أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue à tout le monde pour cette 8e session de notre étude préliminaire du Nahj al-Balagha. Et avant de commencer le cours, je vais citer une citation de l'imam Ali alayhi salam dans la lettre 31. Dans la lettre 31, c'est-à-dire le testament qu'il a envoyé à l'imam al-Hassan alayhi salam, dans lequel il dit « Ô mon enfant, même si je n'ai pas atteint l'âge qu'ont atteint ceux qui m'ont précédé, j'ai toutefois observé leur comportement et réfléchi sur les événements de leur vie. J'ai marché au milieu de leurs ruines jusqu'à ce que je sois devenu comme l'un d'entre eux. En fait, pour leurs affaires que j'ai connues, c'est comme si j'avais vécu avec eux du premier au dernier. J'ai ainsi pu distinguer ce qui est pur de ce qui est propre. J'ai ainsi pu distinguer ce qui est impur de ce qui est propre et l'utile du nuisible. » Et donc, c'est une citation qui nous incite à apprendre l'histoire, à connaître l'histoire, parce que l'imam Ali alayhi salam était un érudit, un savant de l'histoire de ce qu'il vient de nous dire, de telle façon qu'il se sent de telle façon qu'il sent qu'il avait vécu avec ceux qui n'étaient pas avec lui, ceux qui l'avaient précédé, ceux qui appartenaient à son histoire. Et donc, de notre côté, on poursuit notre étude, et pour cela, pour nous accompagner, il y a Haydar Ali Zainoul. Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu vas bien. Wa alaykoum salam. Merci, ça va très bien. Merci et toi. Eh bien, alhamdulillah, bien merci. Donc, hier, nous avons vu le besoin qu'il y a de faire un peu de géopolitique et un peu d'histoire de l'islam pour pouvoir mieux contextualiser les paroles de l'imam Ali, dans quel cadre s'inscrivaient les paroles de l'imam Ali et les lettres de l'imam Ali, alayhi salam. Est-ce que tu pourrais nous rappeler les principaux points qu'il faut retenir pour retrouver un peu le fil de ton cours d'histoire géo? Très bien. Donc, on va faire un rappel rapide. On avait dit qu'on avait absolument la nécessité d'avoir un arrière-plan au niveau de l'histoire du début de l'islam jusqu'au martyre de l'imam Ali alayhi salam, parce que les discours, les sermons, les lettres présents dans le Nahj al-Balagha ne suivent pas du tout un ordre chronologique, et pour ne pas se sentir perdu dans le Nahj al-Balagha et pour avoir mieux d'éléments dans l'esprit pour comprendre les paroles et les écrits de l'imam Ali alayhi salam, nous avons besoin d'étudier certains éléments de l'histoire, et cela par les principaux événements, par une localisation géographique et par des précisions, des détails concernant certains personnages clés de l'histoire de l'islam. Et pour cela, donc, on avait fixé une prise générale qui débute de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en moins 53 de l'Hégire et qui termine donc au martyre de l'imam Ali alayhi salam en 40 de l'Hégire. Troisième date, c'est la naissance de l'imam Ali alayhi salam, moins 23, début de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam en moins 13 de l'Hégire. L'Hégire, qui est le début du calendrier islamique hégérien, le décès du prophète en l'an 11, ensuite le début du califat d'Abu Bakr, toujours la même année, et le décès de l'épouse de l'imam Ali alayhi salam, Fatima, la fille du prophète, la même année. Ensuite, on a le début du califat de Omar ibn al-Khattab en 13 de l'Hégire, et s'ensuit le califat de Othman ibn Affan en 24 de l'Hégire. Enfin, l'imam Ali alayhi salam prendra le califat et la direction des affaires des musulmans officiellement en 35 de l'Hégire, en fin d'année 35 de l'Hégire.
Donc hier, on avait eu une rétrospective rapide concernant la toute première partie de cette frise, de la naissance du prophète jusqu'à l'Hégire. Et Inch'Allah, donc, aujourd'hui, on poursuivra cela. Donc voilà, on a vu un petit peu en détail jusqu'à l'Hégire. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, on va partir de l'Hégire et puis on va s'arrêter du coup jusqu'à quelle date? Alors, ce que j'ai prévu, c'est de couvrir la partie jusqu'au décès du prophète et on arrivera à Saqifa. Et ensuite, demain, Inch'Allah, on enchaînera avec Saqifa, c'est-à-dire le début du califat d'Abu Bakr. D'accord, très bien. Bon, bah, du coup, je te laisse rentrer dans le vif du sujet et puis je reste là s'il y a des remarques ou s'il y a besoin de lecture. Très bien, super, merci à toi. Donc, on avait aussi dit hier que les empires présents dans le Moyen-Orient à la naissance du prophète étaient l'empire perse, qui lui a régné sur l'est de l'Arabie, et il y avait l'empire byzantin ou la Byzance, qui lui, l'empire régnait sur le côté occidental de l'Arabie, et l'Arabie était en proie aux différentes tribus. Donc, chaque tribu avait leur lieu d'influence et certaines tribus se partageaient, par exemple, le Hijaz. D'autres tribus se partageaient le Yémen. Et donc, il n'y avait pas, on va dire, un pouvoir central qui régnait sur toute l'Arabie, sachant que l'Arabie, c'est une terre désertique et difficile. Donc, ça n'intéressait pas, a priori, ni l'Empire byzantin, ni l'Empire perse. On est donc, on était à la Mecque avec l'Hégire, maintenant on sera à Médine. Et donc, on continue avec le court récit ou l'évocation des différentes dates et des événements de l'histoire de l'islam. Et aujourd'hui, donc, on commence avec l'émigration du prophète de la Mecque à Médine. Dès qu'il arrive aux alentours de Médine, à Quba de façon précise, il y restera 3 jours pour que l'imam Ali alayhi salam le rejoigne. Donc, on s'est quitté hier en disant que l'imam Ali alayhi salam avait pris la place du prophète dans sa maison lors de la nuit de l'hégire, de l'immigration, et l'imam alayhi salam dormait paisiblement alors que sa vie était menacée. Il y reste à la Mecque donc pour restituer les dépôts et clore les dernières affaires du prophète, et ensuite il va rejoindre le prophète à Quba, qui est au sud de Médine, dans le sud de Médine. Donc, ça se passe maintenant, on est dans la toute première année de l'hégire, on est en Rabi al-Awwal pour le mois, et le prophète fera une halte de 15 jours à Quba, et il va fonder et bâtir la première mosquée de l'islam. Donc, la première leçon que l'on pourrait, ou plutôt enseignement que l'on pourrait retirer, que le prophète ne chôme pas. Il n'est pas encore à Médine, okay? Il est vraiment dans les environs de Médine. En attendant l'imam Ali alayhi salam, donc l'imam va le rejoindre quelques jours, 3 jours après, et le prophète, il reste un petit peu plus. Il va bâtir la première mosquée de l'islam, et ensuite il va poursuivre son chemin vers Médine. Alors, il est dit dans l'histoire qu'on avait demandé au prophète d'attendre un petit peu à Quba pour que les habitants de Médine préparent sa venue et son accueil. Et il y a un très beau verset concernant la construction de la mosquée de Quba, la toute première mosquée, dans la sourate At-Tawbah, où le Coran attribue et donne des attributs très, très intéressants de piété et de pureté à ces tout premiers musulmans de Médine qui, eux, aident le prophète à bâtir cette mosquée. Est-ce que cette mosquée aujourd'hui, elle est toujours là? Est-ce qu'elle est dans le même état? Est-ce qu'on peut aller Alors, la dans le visiter? même état, non, mais la mosquée, elle est là, au même endroit, au même lieu, et l'image que vous pouvez voir, c'est l'image de la mosquée Masjid al-Quba.
Les pèlerins qui partent en Umrah ou en Hajj, en général, ont l'habitude de visiter cette mosquée. Et d'ailleurs, il y a une narration, un hadith du sixième imam alayhi salam qui incite la visite de cette mosquée et d'y prier 2 unités de prière, euh, notamment en hommage pour cette mosquée, pour ce lieu et pour les personnes qui ont aidé à la bâtir. Ensuite, toujours dans ce déroulé, dans ce mouvement, le prophète mettra en place le concept de fraternité, al-ukhuwa. Et chaque habitant de Médine va prendre une personne qui a émigré de Mecca, un muhajir, d'accord? D'un côté, nous avons les Ansar, qui sont les habitants de Médine, ceux qui accueillent le prophète et ceux qui émigrent avec le prophète vers Médine. Et de l'autre côté, nous avons les muhajirin ou les muhajirun, qui sont ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine. Et le prophète va mettre en place ce système de fraternité, d'alliance entre différentes personnes de Médine et de la Mecque pour qu'il y ait une entraide. Et ce système va très, très bien fonctionner puisque grâce à cela, une solidarité va se mettre en place dans les différentes couches de la population médinoise et le prophète, lui de son côté, va nouer un pacte d'alliance de fraternité, avec l'imam Ali alayhi salam, et ce pacte va rester très fort jusqu'au décès du prophète tel qu'on l'a lu hier avec les témoignages de l'imam Ali alayhi salam concernant son lien extrêmement proche avec le prophète. Venons-en maintenant à l'an 2 de l'Hégire où l'imam Ali alayhi salam va demander la main de la fille du prophète et Fatima, Sayyida Fatima salamullahi alayha, va accepter cette demande de mariage et va donc se marier avec l'imam Ali alayhi salam. On enchaîne la même année. Maintenant que le prophète a commencé à s'installer à Médine, okay, donc on se rappelle, il y a 13 ans, maintenant il y a 15 ans, puisqu'on est en l'an 2 de l'Hégire, il y a 15 ans, il y a eu la toute première révélation au prophète et officiellement le prophète maintenant a la mission de propager le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, le message du monothéisme, le message divin. À la Mecque, pendant 13 ans, il a tout fait pour séduire, pour transmettre son message, pour convaincre les gens, mais très, très peu de personnes se sont engagées avec lui. Très, très peu de personnes ont été séduites par son message. On peut même compter et dire qu'il y en avait à peine une centaine. D'accord ? Le prophète n'avait aucun pouvoir. Il a perdu entre-temps ceux qui étaient les principaux aides, comme son épouse Khadija, salamullahi alayha, et son oncle, le père de l'imam Ali alayhi salam, Abu Talib. Il n'a trouvé aucun refuge et aucune aide à Taïf, d'où il a été rejeté de façon très violente et agressive. Personne ne voulait l'aider, ou très, très rares personnes étaient là pour l'aider à la Mecque. Vient ensuite le début de l'Hégire, donc un groupe de personnes de Médine vient à la Mecque pour les affaires. Ils sont séduits, ces personnes sont séduites par le message du prophète et l'année d'après, ils reviennent et s'engagent avec le prophète pour l'aider jusqu'à ce que l'Hégire se réalise. Donc, jusqu'à maintenant, le prophète n'a pas grand-chose, n'a pas de pouvoir spécifique. Et là, maintenant qu'il s'installe à Médine, petit à petit, ça fait peur aux ennemis. Les ennemis se disent que le prophète s'est installé, il a trouvé des partisans, il a trouvé une ville pour l'accueillir, les habitants sont contents. Donc, il faut maintenant mettre la pression sur ces nouveaux musulmans. Et donc, les Qurayshites de la Mecque, qui eux avaient banni, expulsé le prophète quelque part, même s'ils cherchaient à le tuer, mettaient une pression énorme sur les musulmans qui étaient restés à la Mecque. Ils s'emparaient de leurs biens, ils confisquaient des fois leurs biens, leurs maisons, les expulsaient, ces nouveaux musulmans,
et avait prévu de vendre ses biens via une caravane vers la Syrie. Et c'est là que le prophète comprend ces troubles, ces mouvements d'adversité, d'inimitié, d'hostilité envers les musulmans. Et l'imam Ali alayhi salam est envoyé près du puits de Badr pour collecter des informations sur les Qurayshites. Et s'en suivra la première bataille des musulmans à Badr contre les mêmes Qurayshites. Et durant cet événement, Ali alayhi salam est le porte-étendard et il combat vaillamment. Mon objectif, comme je vous l'ai dit hier, n'est pas de rentrer dans les détails, mais de citer quelques passages de l'histoire de l'islam pour se remémorer ces dates importantes qui nous serviront à mieux comprendre le Nahj al-Balagha. Donc, la première bataille des musulmans se déroule en l'an 2 de l'Hégire, le 17 Ramadan, selon les sources historiques. On rentre maintenant dans la troisième année de l'Hégire et elle commence, ou plutôt, on y trouve la naissance de l'imam al-Hassan alayhi salam, le premier fils de l'imam Ali et de Sayyida Fatima, salamullahi alayhima, et le premier petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La même année, quelques, je dirais, semaines plus tard, s'ensuit la première bataille à Médine, aux alentours de Médine. La première bataille de Badr était éloignée de Médine. Maintenant, on s'approche de Médine, c'est-à-dire que l'ennemi veut combattre les musulmans chez lui, à domicile. Et donc, ça veut dire que l'ennemi est très, très proche des musulmans. Et le but est clair, c'est anéantir les musulmans et tuer le prophète. Donc, ça se passe à Uhud, dans le nord de Médine. Et là, même si les objectifs des Qurayshites ne sont pas atteints, il y a beaucoup de pertes du côté des musulmans et Hamza ibn Abd al-Muttalib, un autre oncle du prophète, un de ceux qui l'avaient aidé dès le départ et depuis la Mecque, tombe en martyr durant cette bataille. Le prophète lui-même est blessé, parce que certains musulmans avaient désobéi à son ordre de préserver un côté d'où pouvait attaquer l'ennemi. Ces musulmans l'avaient désobéi pour se ruer vers des butins. Et là, l'ennemi en a profité et a contre-attaqué. Le prophète a été blessé, l'imam Ali alayhi salam aussi est blessé par des flèches. Et se passe aussi l'événement du don de l'épée Dhul Fiqar à l'imam Ali alayhi salam et le cri de la Fatah illa Ali wa la sayfa illa Dhul Fiqar. On va lire un passage concernant cette bataille et la sincérité des compagnons du prophète lorsqu'ils combattaient à ses côtés. Donc, on retrouve ce passage dans le Sermon 56. Et c'est là que je vais demander à Zeynoul de bien le lire pour nous. Oui. En compagnie du messager d'Allah, que les bénédictions d'Allah soient sur lui et sur sa famille, nous combattions nos parents, nos fils, nos frères et nos oncles, et cela nous a raffermis dans notre foi, notre soumission, notre progression sur la voie droite, notre endurance face aux affres de l'épreuve et dans notre combat contre l'ennemi. Un homme de notre côté et un de l'ennemi se jetaient l'un sur l'autre comme des hommes pleins d'énergie, chacun luttant pour tuer l'autre. Parfois, notre homme prenait le dessus sur son adversaire et parfois, l'homme de l'ennemi prenait le dessus sur le nôtre. Lorsque Allah a vu notre sincérité, il a fait descendre l'ignominie sur notre ennemi et nous a envoyé son secours jusqu'à ce que l'islam se soit établi avec le cou à terre, reposant en son lieu. Donc, l'imam rappelle ces événements de l'histoire, sachant que l'imam s'adresse à ses compagnons à Koufa. Et il enchaîne. Vous allez voir le contraste différent, comment il va s'adresser à ses compagnons. Par ma vie, si nous nous étions comportés comme vous le faites, aucun pilier de la religion n'aurait pu s'élever et aucun arbre de la foi n'aurait pu porter de feuilles. Par Allah, assurément, vous allez à présent traire notre sang et en fin de compte, vous serez frappés de remords. Serment 56.
Donc, on voit le deuxième paragraphe marque clairement l'abandon de l'imam Ali alayhi salam par ses compagnons ou par les habitants de Koufa. On voit très bien ce qu'il veut dire. Il veut dire que si le prophète a réussi dans sa mission, s'il a réussi à établir les piliers de la religion, c'est parce qu'avec lui, il y avait des personnes sincères qui étaient prêtes à combattre même les gens de leur famille. Parce qu'on s'en souvient, à Badr, les musulmans étaient dans la nécessité, dans la contrainte de combattre ceux avec qui ils avaient eu des liens très forts, notamment des liens familiaux. C'était des personnes de Quraysh. Les musulmans qui ont émigré de la Mecque vers Médine, une grande partie des musulmans médinois étaient des Qurayshites. Donc, ils avaient des liens familiaux. Et c'est pour ça que l'imam dit que nous combattions nos parents, nos fils, nos frères et nos oncles. Donc, c'était extrêmement difficile. Mais par sincérité, par engagement envers le prophète, envers le message divin, ils ont combattu. Et on va dire que c'était le secret de la réussite, alors qu'ils ne trouvent pas les mêmes ingrédients, les mêmes attributs chez ses compagnons, chez ses habitants de Koufa. Et là, dans ce passage, je trouve qu'on ressent, c'est vraiment triste en fait, de voir que l'imam Ali alayhi salam est quelque part seul. Et là, si on se met devant lui et qu'il s'adressait à nous, on voit très bien que on pourrait dire Ali, Ali, je t'aime, je suis avec toi, mais Ali, Ali, je ne vais pas t'aider. C'est vraiment ça qui est représenté, je trouve, dans ce second paragraphe. Et c'est un paragraphe qu'il faudrait absolument lire et en prendre conscience. Surtout pour ceux Petite qui… question, est-ce que le premier paragraphe que tu nous as montré, est-ce que ça pourrait parler aussi de la bataille de Uhud? Parce que bon, la bataille de Uhud, comme tu l'as dit, les musulmans n'avaient pas vraiment obéi au saint prophète. Donc s'il parle de la bataille de Uhud, ça veut dire que c'est encore plus grave la situation de l'imam Ali. Déjà, à la bataille de Uhud, il y avait une petite trahison de la part des musulmans. Est-ce que… Alors, la bataille de Uhud, c'est vrai qu'il y avait une trahison de la part de quelques musulmans, d'accord? D'un groupe. On parle d'une cinquantaine. Mais de l'autre côté, dans la bataille de Uhud, s'ils n'ont pas perdu les objectifs de la guerre, c'est que nous avons eu des musulmans qui ont lutté corps et âme et qui ont donné leur vie. Okay? Je me rappelle de Hanzala. Hanzala Rasilul Malaika. C'était un jeune homme et la veille du départ de l'armée du prophète de Médine vers Uhud, il venait de se marier. Il venait de se marier et le prophète lui a donné l'autorisation de rester une nuit et de rejoindre le lendemain à Uhud pour la bataille. Donc, il y reste la nuit avec son épouse, il consomme le mariage, donc il est en état de janaba, il va rejoindre le prophète et de façon héroïque va combattre avec le prophète et va sacrifier sa vie pour que justement les objectifs de la bataille ne soient pas perdus. Et donc, et ensuite, le prophète rend hommage à Hanzala et dit que je vois les anges lui faire le ghusl, lui donner le bain rituel funéraire. C'est pour ça qu'on appelle Hanzala Ghasil al-Malaika, celui qui a reçu le bain funéraire de la part des anges. Et donc, ce n'est qu'un exemple de ceux qui sont tombés à Uhud. Même s'il y avait ceux qui ont trahi, la majorité ou une bonne partie avait résisté avec le prophète. Et d'ailleurs, nous avons d'extraordinaires versets qui témoignent de la sincérité de ceux qui sont tombés en martyrs à Uhud. Alors que pour l'imam Ali alayhi salam, on va dire que ceux qui l'aident seront minoritaires. Et on verra petit à petit comment ses compagnons, ou plutôt ceux qui vont l'aider, vont s'effriter entre la bataille de Jamal, Siffin, et après Siffin, Nahrawan, et surtout les 2 dernières années de sa vie où il a très très peu de personnes pour l'aider. Donc voilà, alors ce passage-là, je pense fortement qu'il soit lié à Badr.
puisqu'il parle de nous combattions nos parents, nos fils, nos frères et nos oncles. Donc, le premier paragraphe, je pense qu'il est plutôt lié à Badr et non à Uhud, mais j'ai voulu le ramener après la bataille d'Uhud pour mon storytelling du cours, en fait. J'avance, je continue. Donc, la naissance de l'imam Al-Hussein, alayhi salam, le deuxième fils de l'imam Ali, alayhi salam, et Sayyida Fatima, le cher petit-fils du prophète qui est né en l'an 4 de l'Hégire, 3 Sha'ban, selon ce qui est le plus connu chez nous, ou le 5 Sha'ban aussi, selon Sheikh Moufid, par exemple. Ensuite, la même année, nous avons la bataille contre les Bani Nadir. L'imam Ali alayhi salam est bien présent durant cette bataille, et c'est une bataille contre une tribu des Juifs qui, eux, ont rompu le pacte avec les musulmans par des complots derrière leur dos. Ensuite, la même année, nous avons le décès de la mère de l'imam Ali alayhi salam, Fatima bint Asad, et elle est donc enterrée à Baqi, à Médine. On avance. L'an 5, nous avons un troisième enfant qui naît chez l'imam Ali alayhi salam, dans la maison de l'imam Ali alayhi salam, et c'est Fatima, et c'est une fille. C'est une fille et on la connaît tous, qu'il s'agit de Sayyida Zainab salamullahi alayha, et je ramenais cette fresque, cette peinture qui représente Karbala, parce que le nom de Zainab salamullahi alayha restera à jamais attaché avec l'épopée, la tragédie plutôt, et l'événement de l'imam Hussein et de Karbala. Ensuite, nous avons une troisième bataille. Nous sommes maintenant encore plus proches que Uhud, très très proche du centre de Médine, et ça se passera on va dire, aux tout premiers alentours de Médine. C'est la bataille de Ahzab ou Khandaq. Dans le Coran, on parle de Ahzab, les différentes parties qui se sont alliées pour lutter contre les musulmans. On a retrouvé les Qurayshites, différentes tribus polythéistes et les Juifs. On va dire que toutes les forces s'étaient réunies pour tuer maintenant les musulmans chez eux. Puisque les ennemis n'en peuvent plus, vous voyez, on est à la 5e année, le prophète a réussi à stabiliser un certain pouvoir à Médine, juste pour la ville de Médine. Il ne s'est pas encore étendu vers les alentours. On voit que les différentes tribus ont peur. Elles se sont alliées et ont voulu attaquer les musulmans chez eux. Et durant cette bataille, les musulmans vont ressortir vainqueurs après des mois de siège, puisque pour faire tomber les musulmans, les tribus avaient prévu de mettre un siège sur Médine, et les musulmans s'étaient protégés par des tranchées, avec l'idée de Salman al-Farsi, le Perse. Et donc, malgré d'énormes difficultés, les musulmans s'en sortent vainqueurs, et cela aussi grâce au héroïque combat, on va dire cet événement si épique de l'imam Ali alayhi salam contre Amr ibn Abd-Oud, qui est un des meilleurs guerriers chez les Arabes. Et Amr ibn Abd-Oud tombe devant la force de l'imam Ali alayhi salam, et on avance. Donc, on voit que jusqu'à l'an 5, les musulmans étaient chez eux attaqués, il y avait des batailles défensives. Et là, petit à petit, l'ouverture viendra. Avec le traité de paix de Hudaybiyah entre les polythéistes de la Mecque et le prophète. En fait, le prophète projette, par ordre de Dieu, d'accomplir la Umrah. Donc, de quitter Médine pour la Mecque, chez l'ennemi, aller vers l'ennemi, et d'accomplir la Umrah. À Hudaybiyah, l'ennemi va empêcher les musulmans de se diriger vers la Mecque. Et là, après de maints événements, ils vont arriver à un accord, le traité de Hudaybiyah. Et à partir du traité de Hudaybiyah, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse coranique avec la sourate 48. La sourate 48, on va prendre
On peut laisser Hamidullah réviser. Donc, si tu peux lire, Zeynoul, les 5-6 premiers versets. Bismillahirrahmanirrahim. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin que Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite, et que Allah te donne un puissant secours. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. À Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Allah est omniscient et sage. Afin qu'il fasse entrer les croyants et les croyantes dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeurent éternellement, et afin de leur effacer leurs méfaits. Cela est auprès d'Allah un énorme succès. Arsène. Donc, si on prend cette sourate, et le premier verset, Inna fatahna laka fathan mubina, nous t'avons accordé, vérité, sans aucun doute, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Selon vous, quelle pourrait être cette victoire éclatante dans l'histoire de l'islam? Okay. Je laisse quelques secondes au public de répondre dans le panel de conversation. On n'a aucun contexte dans ce verset. Le verset nous dit, Dieu nous dit, nous t'avons, donc il s'adresse au prophète, nous t'avons accordé une victoire éclatante, et jusqu'à ce qu'il termine, on va dire, ce groupe de versets, cela est auprès d'Allah un énorme succès. Quand on lit ces 5 versets, on voit que c'est une bonne nouvelle donnée au prophète. Mais quelle est cette victoire éclatante? Comme tu parlais de Hudaybiya, je pense que c'est voilà, le traité de paix de Hudaybiya. Arsène. Comme on le voit en commentaire aussi. Effectivement, le fait que j'ai parlé de Hudaybiya et que je vous ai mis dans l'esprit Hudaybiya et ensuite j'enchaîne avec ces versets, dans votre esprit, voilà, ça vient Hudaybiya. Mais si je ne vous avais pas mis Hudaybiya dans l'esprit, on aurait pu penser peut-être à la conquête de la Mecque. Okay? Et d'ailleurs, lorsqu'on se réfère aux exégèses et aux commentaires, il y a un avis qui parle de conquête de la Mecque ici, que ce verset parle de cet événement, de la conquête de la Mecque. Mais la plupart des exégètes, notamment Allama Tabatabai, parlent du traité de Hudaybiya. Donc c'est bon à savoir et de faire le lien entre le traité de Hudaybiya et ces versets. Et on va enchaîner. Pourquoi? Parce que vous verrez que la victoire viendra très rapidement. Embuscade de Fadak. Acquisition par l'imam Ali alayhi salam d'un butin très important, 500 chameaux et 1000 moutons et de vastes terres. Embuscade, c'est une répétition ici. Apparition de l'ange Gabriel, annonce de la nouvelle de la victoire de l'imam Ali alayhi salam dans l'embuscade de Zat al-Salasil. Encore bataille de Mustalaq et de Bani Mustalaq en présence de l'imam Ali alayhi salam. Donc vous voyez que jusqu'à l'an 5, les musulmans subissaient. L'an 6, Dhul Qa'da, on est en fin de l'an 6, il y a le traité de Hudaybiya et rapidement, très rapidement, des victoires et des prises de territoire, des petites conquêtes, je dirais, viendront. On enchaîne. Bataille de Khaybar. On connaît ce combat héroïque de l'imam Ali alayhi salam, malgré le fait qu'il était malade quelques jours avant le combat. Il élimine Marhab, le héros du camp ennemi, et donc encore une fois, les musulmans prennent du territoire, affaiblissent des tribus. Ici, bien entendu, on sait très bien qu'il s'agit de tribus juives. C'était lorsqu'il y avait eu la bataille des Beni Nadir, certaines tribus s'étaient retranchées vers Khaybar. Et là, donc, ces tribus continuaient leur trouble et leur complot contre les musulmans. Les musulmans sont venus et ont pris le fort et ce territoire et ont affaibli considérablement ces tribus. L'an 7, le prophète et les musulmans accomplissent la Umrah al-Qadha. Dans le traité de paix de Hudaybiya, ils s'étaient mis d'accord avec les Qurayshites qu'un an plus tard, le prophète et les musulmans
aurait le droit d'accomplir la Umrah et c'est ce qui se fait 1 an après. Donc, traité de paix, plusieurs petites conquêtes aux alentours de Médine, le Umrah est accompli, c'est-à-dire que le prophète est revenu à la Mecque, d'où il avait été expulsé, accompli la Umrah et rentré chez lui. Donc, ça se passe maintenant très bien. Et tout de suite, l'année d'après, c'est la conquête de la Mecque. Vous vous rendez compte, en l'espace de 2 ans, alors que quelques années avant l'an 5, ils étaient très faibles, ils étaient attaqués de partout, ils subissent des batailles, et là, en l'espace de 2 ans, ils arrivent à conquérir la Mecque en présence de l'imam Ali alayhi salam. On parle beaucoup de l'imam Ali alayhi salam, c'est normal, hein, on parle du Nahjul Balagha et de son auteur. Donc l'histoire de l'islam que je raconte est axée autour de l'imam Ali alayhi salam. Ce dernier monte sur les épaules du prophète, paix sur lui, pour briser les idoles de la Kaaba, et le prophète annonce la libération des captifs qurayshites durant le sermon. Donc ceux qui l'avaient persécuté durant de longues années, dont le chef de la Mecque, Abu Sufyan, le père de Muawiyah, sont pris en captivité d'abord, et ensuite tout ce groupe, dont la famille de Marwan ibn al-Hakam, okay, celui qui va devenir calife après le califat de Muawiyah ibn Yazid. Muawiyah, le fils de Yazid. Muawiyah, le petit-fils de Muawiyah. Donc, toutes ces personnes et leurs familles avaient longuement et durement persécuté le prophète. Lors de la prise de la Mecque, ils étaient pris en captif, mais le prophète, par miséricorde, et je dirais par un très bon sens politique aussi, parce qu'il devait stabiliser la Mecque, les a libérés et a pardonné tout ce qu'ils avaient fait aux musulmans et aux prophètes. De leur retour de la Mecque, ils sont pris en embuscade. Les musulmans et le prophète sont pris en embuscade par la tribu des Hawazin. Essayez de retenir ce nom, la tribu des Hawazin. C'est la bataille de Hunayn. Il y a beaucoup de pertes chez les musulmans, mais alhamdulillah, par la force héroïque de l'imam Ali alayhi salam, ce dernier élimine 40 ennemis selon certaines sources historiques, et ils arrivent à s'en sortir et rentrer sains et saufs à Médine. Ensuite, une fois rentrés à Médine, toujours en l'an 8, il y a une embuscade opérée par les musulmans dont on trouve à la tête l'imam Ali alayhi salam, et donc un groupe de la tribu des Thaqif. Ce sont des tribus très fortes, qui étaient bien implantées dans l'Arabie. Donc les Thaqif et les Nafi' ibn Gilan, plutôt Nafi' ibn Gilan, est éliminé. Donc on voit que les musulmans maintenant s'emparent de plus en plus de territoires dans l'Arabie. Je vais vous montrer une carte finale, comme ça vous aurez une idée plus claire de l'espace qu'ils ont pris. Enfin, en fin de l'année 9, on trouve l'imprécation, l'événement de l'imprécation du Mubahila entre le prophète et les chefs chrétiens de Najran. Najran, c'est dans le sud, au Yémen, ou au début du Yémen, ça dépend comment on se place. Et l'imam Ali alayhi salam accompagne, et sa famille accompagne le prophète, et on a la révélation du verset de Mubahila 3,61. Et donc, ça veut dire que les tribus fortes chrétiennes ne résistent pas en termes intellectuels et plutôt théologiques au prophète et se retrouvent vaincus de cet événement de l'imprécation. Et au niveau psychologique, c'est très, très important, en fait, cet événement, même s'il n'y a pas eu de bataille. Les musulmans, en fait, ont pris un dessus psychologique sur toute l'Arabie et surtout sur le Yémen. En attendant, ils ont conquis une partie du Yémen et des tribus du Yémen se sont ralliées aux musulmans. Et en l'an 10, nous avons le grand pèlerinage ou le pèlerinage d'adieu. Le prophète n'a accompli qu'un seul pèlerinage dans sa vie. C'est le pèlerinage d'adieu, c'est son premier et son dernier pèlerinage. Et on sait qu'à son retour du Hajj, il y a l'événement du Ghadir Qum où le prophète désigne, selon notre approche chiite, il désigne de façon explicite l'imam Ali alayhi salam comme son successeur.
Et donc là, on retrouve les cartes. Vous vous souvenez, je vous avais exposé cette carte en tout début de présentation. On était encore à légir l'émigration du prophète de la Mecque vers Médine. Et là, maintenant, 10 ans après, les musulmans se sont emparés de tous ces territoires. Ils ont même commencé à empiéter vers le nord sur les territoires byzantins et sous influence byzantine. Dans le sud, ils se sont emparés d'une bonne partie du Yémen actuel et des principales villes et la Mecque, Médine, Khaybar, Badr, toute cette partie maintenant sont sous leurs influences. Les tribus se sont ralliées au prophète et le prophète laisse, on va dire, un territoire stable sous un gouvernement central religieux, ce qui ne s'était jamais passé dans l'Arabie et que les Arabes n'avaient jamais connu jusqu'à là. Et donc, s'ouvre maintenant une ère nouvelle, même pour le monde. Et donc, cette dernière année, c'est la toute dernière année, où je dirais que ce sont les derniers mois de la vie du prophète. Il y a tout d'abord la dernière révélation du Coran, 23 ans après la première, et le 28 Safar, il y a le décès du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ali alayhi salam s'occupe du bain rituel funéraire du prophète, il l'enterre, et donc il aura vécu 33 ans aux côtés de ce dernier, depuis sa naissance finalement. Et enfin, c'est l'événement de Saqifa Bani Sa'ida, et Inch'Allah, on retrouvera cet événement demain. On va lire un extrait du Nahj al-Balagha concernant l'imam Ali alayhi salam, de la part de l'imam Ali alayhi salam. Et cet extrait, il est dit dans le Nahj al-Balagha qu'il a été prononcé alors qu'il était occupé à laver le corps du messager d'Allah. Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi, ô messager d'Allah. Avec ta mort s'est rompue la ligne de la prophétie, de la révélation et des messages divins, qui ne s'était rompue avec la mort d'aucun autre. Ta position auprès de nous est si spéciale que le chagrin que l'on ressent pour toi est devenu une source de consolation face à la peine que l'on éprouve pour les autres. Le chagrin pour toi est aussi commun pour que tous les gens le partagent également. Si tu n'avais pas ordonné la patience et empêché le chagrin excessif, nous aurions produit une réserve de larmes et pourtant la peine ne se serait calmée. Ce chagrin nous aurait pris fin et elles auraient été dérisoires face à notre peine pour toi. Mais il s'agit là d'une chose que l'on ne peut ni réserver ni repousser. Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi. Évoque-nous auprès de ton Seigneur et garde-nous à l'esprit. Serment 235. Donc, on ressent la peine et ce fort chagrin, ce profond chagrin de l'imam Ali alayhi salam lorsqu'il perd son compagnon, son ami, son cousin, le prophète, le messager d'Allah. Et au moment où il lui donne son bain funéraire. On a donc couvert une bonne partie des débuts de l'histoire de l'islam, de la naissance du prophète jusqu'à son décès. À partir de demain, nous allons poursuivre avec une autre partie du chapitre de l'histoire des musulmans de l'histoire et le début du califat d'Abu Bakr, et s'en suivront plein d'autres événements. Ahsantum wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.